s'exercer dans des challenges et dans des choses que tu n'as pas l'habitude de réaliser dans tes journées, ou bien simplement ce n'est pas ton métier, ce n'est pas quelque chose dont tu es spécialisé. Et pourtant, je voudrais ici t'inviter à réaliser des choses dont normalement tu n'as pas l'habitude. Premièrement, ça ouvre l'esprit, tu vas faire quelque chose de nouveau, ça va t'ouvrir une certaine créativité, donc tu vas créer de nouvelles connexions dans ton cerveau en faisant des choses très différentes de ce que tu as normalement l'habitude de faire, et peut-être que tu vas découvrir aussi de nouvelles passions, tu vas découvrir de nouvelles choses que peut-être avant tu voyais d'autres personnes le faire, mais toi tu ne t'étais jamais donné au jeu. Par exemple, si tu n'es pas du tout un programmeur, un codeur, tu pourrais t'inscrire à un bootcamp, pourquoi pas, pour essayer, comme pour le fun, tu vois. Par exemple, si tu n'as pas l'habitude de faire de la danse, pourquoi pas t'inscrire à un cours de danse. Si tu n'as pas du tout l'habitude de toucher la terre ou de faire du jardinage, eh bien pourquoi pas essayer de tenir un petit potager, de planter des tomates et peut-être des cerises. Si tu n'as pas l'habitude de faire du nettoyage, pourquoi pas peut-être travailler peut-être pendant une semaine, dans un mois, tu vas faire un petit boulot comme ça à l'étranger, tu viens dans ton pays et tu vas peut-être nettoyer peut-être des magasins ou autre chose. Bon, peut-être que l'exemple n'est pas idéal, mais voilà, si tu n'as pas l'habitude de faire du café, eh bien pourquoi pas, tu travaillerais dans un coffee shop, dans un café du style Starbucks ou bien Café Nero et Costa et autres. Si tu n'as pas l'habitude d'écrire, pourquoi pas tu te donnes un challenge d'écrire un livre ou bien un petit livre de 90 pages, 100 pages, et tu vas faire cela pendant un mois, 2 mois, tu peux même prendre un congé sans solde même, et tu vas aller ailleurs, peut-être dans un pays tout à fait étranger, peut-être à Costa Rica, peut-être ça va être en Nouvelle-Zélande ou bien au Japon, et tu vas faire cela. Donc voilà, tu vois, la vie est trop courte pour pas faire des choses différentes, et même pendant un petit moment de ta vie, pendant 1 mois, 2 mois, tu vas t'initier à quelque chose de nouveau. Et finalement, dans la vie, ce qui compte, ce sont les espérances. Les espérances de vie, c'est ça qui nous rend riches, c'est ça qui nous rend différents. Si tu t'inscris à un cours de cuisine ou un cours de langue pour apprendre le Japon, tu vas aller à Tokyo, ou bien tu vas aller en Italie, tu vas aller à Rome et tu vas apprendre l'italien, eh bien c'est une nouvelle espérance de vie. Tu vas aussi faire des connaissances avec des personnes que tu n'aurais jamais fait connaissance si tu ne l'avais pas fait. Peut-être ça va t'élargir ton réseau, peut-être qu'après tu vas tu vas trouver un partenaire pour ta société ou autre chose, ou si tu veux créer une nouvelle start-up, ou bien peut-être que tu vas trouver la personne de ta vie si tu es célibataire, ou bien si tu n'es pas heureux pour le moment dans ta vie en couple. Tu as plein de choses différentes, il y a toujours du renouveau, et je t'invite à expérimenter cela. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Si tu es encore plus loin dans ton amélioration de ta vie, je t'ai aussi concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewater.com. C'est je m'embrouille, donc c'est pierrewater.com, pierrewater.com. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur et à une prochaine, et vraiment joue le jeu de faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Parfois on se dit mais oui, c'est intéressant, je vais peut-être le faire. Non, fais-le. Et finalement, il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, maintenant. Parce que si tu le plantes maintenant, dans 20 ans, l'arbre sera majestueux avec un tronc sublime. Et bien toi, c'est exactement pareil pour les petites espérances et les challenges que tu vas te concocter chaque jour. À très bientôt. Ciao.